Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 5e Pérek. Dans cette Mishnah, comme dans les Mishnayot qui suivront, nous allons avoir un petit peu les mêmes cas qui se retrouvent, qui se ressemblent, où à chaque fois nous avons donc un Safek et nous allons retrouver la Marloquette Rabbi Akiva, Rabbi Shimon et Rabbi Yossi. Dans notre Mishnah ici, Chaticha shel Chulin, Chaticha shel Chelev, nous avons devant nous, un homme a devant lui, on va dire, un morceau de choulin, c'est-à-dire un morceau de chouman, de graisse permise, qui est choulin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de kdusha. Ce n'est pas un korban, mais il y a à côté, chaticha shel chelev, un morceau de graisse interdite chelev. Si on consomme le chelev, il y a un chiyuv khatat, on doit apporter un korban khatat. Achal achat même venuzazemem achal, si quelqu'un a mangé un des deux morceaux, mais il ne sait pas ce qu'il a mangé, est-ce que c'était du chouman, est-ce que c'était du chelev, comme nous l'avons vu, mais via Hacham Taloui. On doit apporter un korban Hacham Taloui. Un korban Hacham qui suspend, si on peut dire, les souffrances que l'homme doit recevoir à cause de cette faute, de cette transgression, jusqu'au jour où il va savoir que vraiment il a fauté. On vient lui dire, tu sais, c'est un morceau de graisse que tu as mangé, et là il devra apporter un korban khatat, bien qu'il a déjà amené le Hacham Taloui. Donc si quelqu'un a ça fait, qu'est-ce qu'il a manger le morceau de graisse ou pas, et donc est-ce que il doit apporter un korban khatat ou pas, il amène un hacham taloui. Achal et hashinia, s'il mange maintenant le deuxième morceau, il a mangé le premier morceau et ensuite il mange le deuxième morceau, qu'il ait amené son korban hacham taloui entre temps ou qu'il ne l'ait pas amené, maintenant en tout cas on est sûr que cet homme-là a mangé un morceau de graisse. Peut-être que c'était le premier morceau, peut-être que c'est le deuxième morceau, mais il a mangé le morceau de graisse. Et bien dans ce cas-là, mévi khatat, on va lui dire maintenant tu vas amener un khatat, parce que c'est sûr que tu as mangé le morceau de graisse et tu dois amener un korban khatat. Maintenant, quel va être le din achal echad et arishona ou ba'acher ve'achal et ashnia? Il y a une première personne qui a mangé un morceau, et vient une deuxième personne manger le deuxième morceau. Donc chacun des deux a un doute. Est-ce qu'il a mangé le morceau de graisse interdite? Chacun se pose la question, est-ce que je dois amener un korban khatat ou pas? Quel va être le din? Alors le premier, c'est sûr, c'est ikva isura. Au moment où il a mangé, il y avait deux morceaux, dont un qui était chelev, il doit amener. Le deuxième, bien que lorsqu'il a mangé, il n'y avait qu'un seul morceau, et nous avons vu que pour amener un hacham taloui, il faut qu'il y ait toujours deux morceaux, et un des deux soit chelev, mais là, au départ, il y avait deux morceaux. C'est vrai qu'un a été mangé, mais comme le deuxième, maintenant, provient donc d'un doute ou un moment où il y avait deux morceaux, ça s'appelle aussi ikva isura, et donc le premier comme le deuxième ont une obligation d'apporter un hacham taloui. Zemevi hacham taloui, zemevi hacham taloui. L'un amènera hacham taloui, l'autre aussi amènera hacham taloui. Divrei Rabbi Akiva, c'est-à-dire dans certaines éditions c'est marqué Divrei Rabbi Akiva, mais le Barthénois lui n'avait pas cette girsa de Rabbi Akiva, donc c'était Tanakama. Chacun des deux doit apporter le hacham taloui. Rabbi Shimon Omer, Shneim mevim khatat echad. Rabbi Shimon dit pourquoi amener un hacham taloui? Ils vont tous les deux s'associer pour amener un korban khatat, puisque il est évident qu'un des deux a fauté, un des deux a mangé la graisse. Donc ils vont apporter ensemble un korban khatat. Le korban khatat vaut beaucoup moins que une petite chèvre, ce n'est pas comme un bélier hacham qui vaut 2 slaim comme on avait vu, donc chacun doit donner 2 slaim alors qu'ils peuvent apporter une petite chèvre ensemble, et l'un va dire à l'autre, si c'est toi qui dois apporter le korban khatat, je renonce à ma part dans ce korban, je te le donne. Et donc de cette manière, il y a un seul korban khatat qui est amené pour un des deux, on ne sait pas lequel des deux, mais pour celui qui a fauté. Ça c'est ce que pense Rabbi Shimon. Rabbi Yossi dit non, Einstein et Vim khatat. Rabbi Yossi dit non, deux personnes ne peuvent pas amener un khatat. Pourquoi? Parce que amener le khatat et faire cette condition, ça ce n'est pas possible pour Rabbi Shimon. On n'amène pas de korban pour une faute sous condition. Il faut être sûr qu'on a fauté. Et le Barthénoura nous dit, mais ça c'est l'opinion de Tanakama qui avait dit que l'un amène hacham taloui, l'autre amène hacham taloui, et qu'on n'amène pas un khatat. Effectivement, dit le Barthénoura, la Mishnah vient nous dire que Tanakama de cette Mishnah c'est Rabbi Yossi. Et donc de là on voit que le Barthénoura n'avait pas la girsa d'Ivrei Rabbi Akiva, n'avait pas cette girsa là de d'Ivrei Rabbi Akiva, puisqu'il nous parle de Tanakama qui est donc Rabbi Yossi. En tout cas, nous avons donc d'après le Barthénois que deux opinions dans cette Mishnah. Est-ce que donc chacun des deux va amener un hacham taloui, ou bien est-ce qu'ils vont pouvoir amener ensemble un korban khatat? Voici pour cette Mishnah, et on se retrouvera Bezrat Hashem avec un autre safek un peu plus compliqué.